suis ravi de vous retrouver. Donc, nous sommes avec Christian Estrosi, maire de Nice. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Un mot quand même sur ce qui se passe sur le plan météorologique dans votre région. Alors, c'est plus le Var, évidemment, que du côté de Nice. Enfin, c'est totalement anormal. Ce sont des phénomènes que nous ne connaissions pas, ou en tout cas, ça faisait 20 ans. Les dernières grandes crues remontent à 1994. Et depuis le début de l'année, si on compte le premier trimestre, et si on compte ces 3 dernières semaines, ce sont des cumuls de chutes d'eau avec des coulées de boue, avec une victime, avec quand même une panique pour les populations. Une victime dans le Var, une victime dans les Alpes-Maritimes, de la panique et surtout une grande mobilisation des services que je veux saluer. Nous allons évidemment aborder tous les problèmes politiques. On va commencer par la politique étrangère, car je sais que vous êtes très en colère contre la résolution qui va être discutée à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance de l'État palestinien. Mais pourquoi cette colère, Christian Estrosi ? Personne ne peut être contre et nous sommes, je pense, très nombreux à souhaiter qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour qu'un jour il y ait un État palestinien qui cohabite en paix avec un État israélien. Oui, d'où ma question. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui ? Quelques jours après qu'il y ait eu un bain de sang dans une synagogue à Jérusalem, est-ce que c'est le rôle d'un Parlement français, du Parlement français, de manière unilatérale, alors que la France a toujours été un pays engagé dans la négociation pour essayer de concilier la position des uns et des autres, alors que nous savons que... Donc vous allez voter contre. Donc la Palestine, on dit la Palestine, mais le problème n'est pas la Palestine, le problème c'est le terrorisme. Et nous savons très bien que ce qui se passe là-bas est à l'origine d'un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas. D'accord, mais des résolutions de ce type, il y en a qui ont été votées en Angleterre, en Espagne, dans des pays comme les nôtres, etc. Donc est-ce qu'il faut jouer ce rôle symbolique ou est-ce qu'il faut voter contre Historiquement, Israël a toujours été un ami de la France. Et nous avons toujours été les amis d'Israël. Nous avons toujours été à ses côtés. C'est la seule grande démocratie qui existe dans cette région. Et aujourd'hui, alors qu'un mouvement terroriste allié du djihad, qui nous menace même dans notre propre pays, et donc l'idée c'est que c'est pas opportun. À mon ami Hervé Gourdel, montagnard niçois, qui a été décapité dans des conditions horribles, et nous pourrions prendre d'autres références. C'est une guerre globale. On ne peut pas dire on va défendre les chrétiens d'Orient d'un côté en Irak, et de l'autre côté on considère que le gouvernement israélien n'a pas vocation à protéger sa population face au terrorisme du Hamas. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Donc vous voterez contre. Ce qui est opportun, c'est que l'on négocie, que l'on essaie d'amener à ce que l'autorité palestinienne et M. Mahmoud Abbas écartent définitivement le Hamas de toute influence en Palestine pour arriver à ce que les conditions soient réunies. Je voterai contre de toutes mes forces et je dénonce le fait que le gouvernement accepte qu'on inscrive à l'ordre du jour du Parlement une résolution qui n'a pas sa place dans les conditions actuelles. Question, on sort d'un congrès des maires, vous allez être vice-président. Est-ce que ça joue un rôle dans la vie politique ou est-ce que c'est totalement éclipsé par le vote de la présidence de l'UMP ? Absolument pas. Nous sommes en pleine semaine du Congrès des maires. Je me réjouis que François Baroin ait été élu président de manière très consensuelle. C'est paritaire. J'en suis un de ses vice-présidents. Et nous sommes dans une période où le maire, dans 36 000 communes de France, est sans doute l'élu le plus respecté de manière transpartisane par l'ensemble de ses administrés. Parce que c'est celui qui est encore au cœur de toutes les préoccupations quotidiennes de tous nos concitoyens, à un moment où il y a une perte de pouvoir regardez d'achat. Les journaux, on en parle quand même assez peu. C'est la présidence de l'UMP, le congrès du Front National, les problèmes des résultats économiques à gauche. Je vois les résultats du chômage hier, où on bat tous les records. Je me demande à quel niveau de chômage il faudra arriver dans notre pays pour que M. Hollande comprenne qu'il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que M. Valls vient insulter les maires de France en disant, alors que vous ne contribuez qu'à 9% par vos gestions des déficits publics globaux de la France, on vient vous prendre 25%, c'est-à-dire 28 milliards d'euros. 28 milliards d'euros d'autofinancement, alors que l'on sait que ce sont les communes qui financent à 70% l'investissement public dans notre pays. C'est de la perte de croissance, c'est de la perte d'emploi. Christian Estrosi, pourquoi vous considérez que Manuel Valls vous insulte, insulte les maires de France ? Parce que les anathèmes, c'est bien. Ne pas accepter de discuter avec les maires de France sur le fait qu'il faut encourager l'investissement. Je vous rappelle que lorsqu'en 2009-2010, on a connu
la crise la plus grave qui soit, qu'est-ce que nous avons fait? On a doublé la capacité d'investissement des communes. On a fait le remboursement de la TVA à N+1 au lieu de N+2 pour faciliter les investissements et relancer la croissance dans notre pays et soutenir l'emploi. Les socialistes font tout le contraire. Ils nous enlèvent toute capacité d'autofinancement pour réaliser les investissements qui peuvent être des conditions de création d'emplois sur nos aires régionales et sur nos agglomérations. Question, est-ce que vous allez, ou est-ce que vous craignez qu'à l'issue donc du scrutin qui démarre ce soir, il y ait une sorte d'explosion de l'UMP? Absolument pas. Nous voyons plus que jamais qu'il y a d'abord un Nicolas Sarkozy extrêmement rassembleur. Il y a 3 candidats et j'ai beaucoup d'amitié et de respect à la fois pour Bruno Le Maire et pour Hervé Mariton. Et alors que nous avons vécu une vraie fracture, parce que la vraie fracture, elle était là depuis 2 ans, entre un clan dit Fillon, un clan dit Copé de l'autre, qu'aujourd'hui il y ait cette volonté de rassemblement de la part de Nicolas Sarkozy qui nous permettra d'avoir de vrais débats, une vraie démocratisation interne où chaque militant pourra prendre sa part, une vraie décentralisation. Oui, vous savez, Christian Estrosi, qu'il y a beaucoup de gens, notamment Bruno Le Maire, qui craignent l'explosion de l'UMP, ou plutôt la transformation de l'UMP en quelque chose d'autre qui serait un parti, au fond, sarkozyste. Pur sucre. Aujourd'hui, l'UMP est devenu inaudible. Bruno Le Maire, qui est un garçon très averti sur la vie politique, voit bien qu'il y a un rejet de la part des Français de toutes les formations politiques, y compris l'UMP, peut-être plus encore l'UMP. Donc il faut changer. Et qu'il faut bien transformer, moderniser notre formation politique. Mais changer de cycle, changer Quand de... on n'a que 260 000 adhérents, oui. Chacun peut quand même se poser la question pourquoi le PPI en Espagne ou la CDU en Allemagne sont à 500, 700 000 adhérents et pourquoi nous ne réussirions pas à faire une grande formation moderne. Donc il faut vendre le siège, changer de sigle, changer de fonctionnement, oui ou non? Mais tout ça, ce sont des habillages. Ce qui compte, c'est le fonctionnement, c'est l'organisation, c'est la démocratisation. Vous vous rendez compte, Guillaume Durand, que ça fait 4 ans que dans ma formation politique, on ne m'a pas donné la parole, que parce que je refuse la politique des courants et des quotas, et que j'estime qu'on doit être une formation où tout le monde doit pouvoir débattre et où il y ait des votes pour trancher sur les grands sujets de société, sur les grandes réformes à proposer, sur l'opposition à mener contre le gouvernement, on ne m'a pas donné la parole. Si je n'avais pas l'opportunité d'avoir des médias tels que vous ce matin régulièrement, ma voix n'aurait plus été entendue. Pardonnez-moi de vous poser cette question directe, mais il y a actuellement à l'UMP, sous la houlette de Luc Châtel, un cost killer, c'est-à-dire quelqu'un qui réduit les coûts, qui enlève une bouteille de Vittel et qui met une marque moins connue, enfin j'exagère un petit peu, avec des finances dans un tel état. Comment vous voulez relancer un parti que vous souhaitez devenir un grand parti populaire à l'image de ce qui existe en Espagne ou ailleurs? Il n'y a plus un rond dans les caisses. En lui donnant une crédibilité. Mais d'où va venir l'argent qui porte, en permettant à tous ces talents de pouvoir s'exprimer en jouant collectif plutôt que de manière individuelle. Et ça fera rentrer l'argent dans les caisses aujourd'hui. Et bien évidemment, si vous passez de 250 000 à 500 000 adhérents, ça fait automatiquement rentrer de l'argent dans les caisses. Mais au moins, ce sont à condition que les parlementaires payent leurs cotisations. Qui viendront. Mais vous savez très bien que les parlementaires... Parce que Châtel a été stupéfait. Il s'est rendu compte qu'un certain nombre de parlementaires ne payaient pas depuis des mois leurs cotisations. Et Luc a eu raison. Et vous savez que Luc aura été un secrétaire général d'intérim qui aura formidablement administré une situation compliquée pendant cette transition. Et donc, je veux lui témoigner toute ma reconnaissance. En même temps, nous savons très bien que si nous ne modernisons pas structurellement cette formation politique, si on n'en fait pas une formation politique moderne, qui parle des vrais sujets aux Français, de leur détresse, de leurs inquiétudes, de l'avenir de leur famille, de la construction du logement dans notre pays, de nos infrastructures, d'une grande politique étrangère, des réformes de société dont on a besoin, ce sont autant... Quand on est invité, on nous parle des caisses de l'UMP, on nous parle je vous ai posé cette question de la position d'autres. d'un tel ou d'un tel. On ne nous parle pas du fond. Moi, je veux m'exprimer sur le fond et l'UMP ne nous donnait plus l'opportunité de parler. Mais ça, c'est le problème de l'UMP, c'est pas le problème des journalistes. Et donc de parler aux Françaises et aux Français. Mais si demain, Guillaume Durand, vous voyez une formation politique qui parle aux Français, vous m'interrogerez sur les sujets sur lesquels on a échangé avec les Français. Et donc, bien évidemment, vous faites votre métier de journaliste. Question. Et je veux vous donner l'opportunité de m'interroger sur les vrais sujets de société. Tout à l'heure, vous avez donné votre soutien. J'ai 2 questions. Une concernant donc votre candidature aux primaires, parce que vous en avez parlé. Et deuxièmement, concernant Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il est le problème ou est-ce qu'il est la solution de l'UMP ?
Parce que quand on regarde cette campagne qui va se terminer, on a l'impression que pour les uns, il est la solution absolue, et pour les autres, il est le problème absolu. Il est de toute évidence l'autorité morale qui nous a fait défaut pendant 2 ans et demi. Nous avons perdu au présidentiel de si peu. Et à cause de qui? D'une Marine Le Pen qui a appelé à voter blanc, de monsieur Bayrou, que je préférerais ne pas citer, qui a préféré appeler à voter pour monsieur François Hollande. Aujourd'hui, Vous voulez dire que Nicolas Sarkozy a été trahi? Nos militants ont perdu leur repère. Ils ont perdu leur repère parce qu'on s'est englué dans des luttes de chefs, dans des luttes d'ego qu'il nous faut Donc il est la dépasser solution, aujourd'hui. c'est ce que vous voulez me dire. Je ne veux pas dénoncer qui que ce soit parce que le faire, ce serait être contre-productif. Je dis qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de François Fillon, on a besoin d'Alain Juppé, on a besoin de Bruno Le Maire. Alain Juppé, c'est pas gagné, puisqu'à partir de lundi... On a besoin de Xavier Bertrand. Et puis, à partir de lundi, on va pouvoir se mettre autour de la table. Justement, ils veulent contraindre Nicolas Sarkozy à des primaires... Mais attendez lundi. On a le droit de réfléchir ensemble. Est-ce que Nicolas Sarkozy ne s'est pas engagé à ce qu'il y ait des primaires? Absolument. Il s'y est engagé. Donc, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Donc, cette pétition de lundi n'a aucune raison d'être. Y a-t-il une élection présidentielle en 2015 et y a-t-il une élection présidentielle en 2016 Vous ne croyez pas que les Français attendent de nous aujourd'hui, plutôt que de parler de notre propre petite personne, de parler de l'intérêt général de la France, de parler des grandes choses, de parler du sujet qui nous réunit ce matin au Parlement et qui nous engage face à la menace islamiste qui est contre nous et où nous avons intérêt aujourd'hui à nous unir avec la Russie contre laquelle nous voudrions ouvrir une nouvelle guerre froide, plutôt que de nous dire que tout le continent européen doit s'organiser ensemble pour lutter contre toutes les menaces terroristes qui se posent contre nous. Voilà ce que doit être une formation politique qui invite au débat et un vrai positionnement de notre pays. Merci Christian Estrosi d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous n'avons pas parlé de votre candidature aux primaires, mais je suppose que vous la maintenez ce matin. En tout cas, Nicolas Sarkozy n'a pas annoncé la sienne. Et donc, il n'y a pas de raison que je retire la mienne. Merci beaucoup.